Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Robin. Salut. Et puis on va passer 24 heures en forêt avec un temps à chier. Mais ça va être sympa. Et puis le but aujourd'hui ça va être de tester une nouvelle tente que je viens de recevoir avec un poêle qui est dans mon dos. Enfin bref, vous allez voir tout ça, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Je pense que ça va vous plaire. Bon les amis, le campement est monté. Juste derrière, il nous reste la deuxième étape qui va être de monter le poêle à bois qui va nous permettre de nous réchauffer et de maintenir une température assez confortable à l'intérieur de l'abri. Franchement, pour un premier montage, c'est vraiment sympa comme abri, il y a de l'espace, ça reste volumineux et puis bon, ça se transporte avec un peu d'effort, mais ça reste faisable sur une distance relativement courte quand même. Voilà, impatient de tester tout ça, d'allumer le poêle et de se mettre un petit peu à l'abri parce qu'il fait frais. Bah franchement pas mal hein. Ce qui est bien c'est qu'il y a de la place dedans. Je pense qu'on va être assez confortable à deux. En plus le haut vent, ce qui est pas mal c'est que quand on dort pas ça nous rajoute quand même une belle surface pour se protéger. Je pense qu'on va être bien cette nuit. Allez go, maintenant on va charger du montage du poêle à bois. C'est transportable dans une petite pochette comme ça en synthétique, c'est assez pratique du coup. On va mettre tout de suite des gants anti-coupure pour se protéger parce que le poêle est fait en tôle fine et en fait ça va vite de se couper avec. Du coup, il vaut mieux se protéger les mains. Bon voilà un petit peu, on vient d'installer le conduit de la cheminée. Donc là il y a une sortie qui est faite exprès sur ce modèle de tente. Voilà, cette matière là c'est de la fibre de verre, donc c'est unifuge. Et ça permet à ce que même si le poêle chauffe vraiment bien, que ça ne crame pas la toile. Et comme ça on est tranquille. Galère non un peu le montage hein. De la cheminée un peu, ouais, disons que c'est un peu chiant à enrouler correctement pour passer les anneaux. Donc c'est pas le système le plus pratique après à voir. Là c'est un système qui est très compact. Ça je pense qu'on peut pas faire plus compact. Mais c'est peut-être même trop compact et trop fragile quoi. Et du coup on se galère vraiment à le mettre. Et là j'ai peur qu'avec des grosses rafales de vent ça se casse la gueule. En fait c'est une tôle hyper fine en titane. Et est-ce que la durée elle va pas se percer? Voilà, à voir. Allez c'est parti pour aller couper du bois.
Ok, il est bientôt 18 h, là la nuit tombe très vite et puis nous on a fini d'ébiter du bois pour pouvoir allumer le poêle. Donc maintenant ça va être l'étape de l'allumage du feu et pour ça je vais essayer de le faire avec une pierre à feu qui m'a été envoyée par l'entreprise Man of the Woods. Donc c'est un fire steel qui est livré dans une petite sacoche en nylon comme ceci, elle est assez robuste et elle a l'air d'être plutôt pratique, donc avec un petit passe en ceinture. Et à l'intérieur on retrouve donc ce fameux fire steel avec un manche en bois, une tige qui est franchement raisonnable et puis un petit grattoir avec une graduation dessus. Bon, ça a l'air de bien marcher et il y a carrément intégré avec donc de la corde cirée, donc qui peut faire office d'amadou juste ici. Voilà, donc on va essayer d'allumer le feu avec ça et puis on va voir du coup si c'est un fire steel que je pourrais vous recommander pour vos aventures. Tac, donc je vais essayer de délier cette corde cirée histoire d'avoir un petit nid qui sera ensuite bien enflammable avec le fire steel. Alors le fire steel en fait c'est simplement une barre de ferrocérium, donc c'est un alliage et qui permet en fait lorsque l'on frotte de produire des étincelles très chaudes à plus de 3000 degrés et c'est ça qui va enflammer ce qu'on appelle l'amadou. L'amadou c'est quelque chose d'assez fibreux et qui part en fait avec une étincelle simplement. Alors tac, qu'est-ce que ça va donner? Hop là, j'ai réussi à faire prendre la ficelle. Par contre, une fois que ça prend, ça fait des sacrées flammes. Bon voilà, on a testé ce petit kit d'allume-feu avec la corde. C'est pas pratique à faire partir, mais une fois que ça part par contre ça dure longtemps et puis c'est efficace finalement. Donc je connaissais pas trop l'histoire de la corde cirée. Moi généralement j'utilise de la paille cirée à la cire d'abeille ou à la cire de bougie ou l'écorce de bouleau ou plein d'autres sortes d'amadou. Vous n'hésitez pas si vous recherchez un petit kit de feu pas très cher, accessible, et bien encore une fois tous les liens sont dans la description. Voilà, maintenant à pouvoir trinquer les amis. Voilà, j'ai choisi une petite bière belge, Mar Dessous. On va voir ce que ça donne, c'est une triple. Et puis toi Robin, tu nous as pris quoi? Une vedette, la marque, IPA. J'aime bien les bières un peu amères. Elle est bio je crois en plus, non? Ça je suis pas du sûr. tout. Je crois pas, non. Bon bah voilà, allez, skål. Et écoute, ça fera l'affaire pour cette soirée. Elle est bonne? Ah ouais, elle est bonne, ouais. Je crois qu'au niveau du test de l'étanchéité de la tente, on sera bon, hein, parce que vu ce qu'on se prend sur la tronche là, il y a une grosse averse depuis déjà une demi-heure. En espérant que ça s'arrête un petit peu pour cette nuit parce que c'est bruyant et puis on n'espère pas que ça inonde un petit peu toute la zone où on s'est mise. Normalement non, parce qu'on s'est mis dans une légère pente afin que l'eau s'écoule, mais voilà, on verra bien. En tout cas, on va vite faire à manger. Je suis en train de bouffer les poils de mon poulet en laine en même temps. Allez, il est temps de se glisser dans son sac de couchage. On va essayer de passer une bonne nuit, de se reposer un petit peu. Il est pas trop tard vu que de toute façon à 17 h il fait nuit l'hiver, donc généralement les soirées se terminent tôt. Pour l'instant il fait très très chaud avec le poêle, on doit avoir entre 15 et 20 degrés à l'intérieur de la tente, alors que dehors il fait 3 degrés. Et on vous dit à demain matin.
Salut la compagnie, on se lève d'une bonne nuit. Ouais. T'as bien dormi? Ouais, franchement, on a bien dormi. Le poêle, il a bien fait son travail. Et en plus, avec les défenses 4, franchement, limite trop chaud. Ouais, carrément, limite trop chaud. Et donc super, la pluie s'est arrêtée en fin de nuit. Là aujourd'hui, c'est très brumeux, très humide. Mais franchement, une très bonne nuit, un très beau bivouac. Allez, c'est parti. Juste rapidement pour faire un petit check-up du matériel que l'on a utilisé pour dormir cette nuit. On était tous les deux du coup avec le Défense 4, le fidèle Défense 4 qui est maintenant très réputé pour le bushcraft. C'est un sac de couchage qui est pour moi parfait pour les entre-saisons et pour l'hiver quand on fait pas de l'extrême dans la neige etc. et dans la glace. Voilà, enfin, tous les deux on a dormi, on a eu chaud. Et puis moi j'avais en dessous donc le matelas comme d'hab, hein, vous commencez à bien le connaître aussi, Switchback de la marque Nemo, un matelas en accordéon qui a une air value plutôt correcte, enfin qui permet de faire des bivouacs comme ça lorsque c'est un petit peu humide et que les températures varient entre 10 et 0 on va dire. Voilà, et puis en dessous on avait greffé une all-weather blanket, une couverture de survie qui appartient là à Robin, qui nous permettait d'un peu nous isoler et de pas trop salir nos couchages. Et pour moi du coup c'était à peu près pareil, hein. J'ai toujours le Défense 4 comme Alexis. Et après j'ai un matelas Forclaz Air Structure, donc un bon matelas gonflable qui est plutôt pratique, que je prenais en trek et qui isole plutôt bien du sol dans ces conditions là qu'on a en ce moment. Et puis du coup, comme a dit Alexis, l'all-weather blanket du coup. Bon, et bien nous allons nous apprêter à ranger le pactage pour pouvoir décamper. Je voulais juste vous faire une petite conclusion sur le test de cet abri et puis du poêle. Franchement c'est du matériel de qualité, du matériel qui a été bien étudié, ça se voit, donc de chez Pomoly. Je vous mettrai tout dans la description, toutes les informations de mon pactage, du matériel que l'on a utilisé, même avec Robin, comme ça si vous êtes intéressé, vous voulez avoir plus amples informations sur les caractéristiques etc, et bien vous pourrez aller vous rendre directement sur le site. Le poêle, juste le gros point négatif qu'on a pu repérer, c'est au niveau du conduit. Je pense que quand on est seul, quand il fait froid etc, que les conditions sont mauvaises, ça doit être impossible de le former. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un poêle de 3 kg, donc c'est hyper léger et ça permet d'avoir du matériel avec lequel on peut dormir très confortablement en forêt, que l'on peut emmener sur quand même quelques kilomètres. Donc voilà, en tout cas super expérience. Je pense que je retesterai sur de plusieurs autres bivouacs, je vous en reparlerai comme ça peut-être plus en détail. Donc restez connectés et puis nous on va ranger. Comme vous pouvez le voir, on vient de ranger le campement, on est prêt à partir. Ouais, c'est cool hein. Non, c'était bien. On s'est fait plaisir, voilà, comme d'habitude, aucune trace sur le terrain, ni vu ni connu. Et puis on espère que la vidéo vous aura plu. Nous on s'est fait plaisir en tout cas à dormir cette nuit dans la forêt. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo et à la commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous aussi vous voulez bivouaquer dans ce genre de tente. Et puis eh bien j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une nouvelle aventure très prochainement dans un épisode inédit. Allez, ciao! Ciao!